Alors, le pouvoir du focus, le pouvoir de réussir directement maintenant et tout de suite. Pour réussir, il est vraiment essentiel de justement de pas se laisser tenter par les multiples idées que l'on peut avoir. Souvent, on a plein d'idées, on ne sait pas se donner de la tête, on a tellement de choses, on croit que c'est une bonne idée, et alors on se sent tellement excité, on se sent euphorique, et on se dit, oh, c'est une idée géniale, je vais faire ça. Et malheureusement, avec les bonnes idées, en tout cas les idées qu'on pense être de bonnes idées, on est plein de motivation. En fait, la motivation est très 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 haute au début et redescend directement après une dizaine de minutes. C'est un peu comme le sucre, vous savez, vous êtes fatigué, vous prenez du sucre, mettons ici un chocolat chaud bien sucré, et c'est vrai que je ne devrais pas faire ça, je me sens en pleine forme et dans 20 minutes je serai vraiment paf et j'aurai envie de dormir. Et bien avec les bonnes idées c'est plus ou moins pareil. On se sent vraiment super motivé, plein de pêche, plein de punch, et après on est lessivé, presque lessivé. Et vous devez vraiment pas vous laisser tenter par ces idées. Et souvent ces idées-là, les idées où on se dit oh c'est génial, c'est génial, c'est génial, et 2 semaines après on dit oh, finalement ça va pas le faire, c'est pas une bonne idée. Ces idées-là en général on en a plein. C'est pour ça que c'est vraiment essentiel de seulement vous focaliser sur une seule idée, et que ce soit plus ou moins votre passion, ou que vous voyez vous marier avec pendant au moins 10 ans. Vous devez vraiment vous marier avec votre idée pour réussir dans un business, dans une idée. Et être focalisé dans cette idée-là, uniquement dans cette idée-là. Et en fait, en psychologie, ce qui est bien, c'est qu'au plus on s'intéresse à quelque chose, au plus on aime quelque chose, au plus on va aimer cette chose. C'est-à-dire que, mettons, en fait, on aime ce qu'on prend soin. En fait, mettons, j'ai une plante, et je l'arrose, je la chouchoute, je prends soin d'elle. Au plus je fais ça, au plus je vais l'aimer. J'ai un chien, je vais aller promener avec ce chien, je vais lui donner à manger, et les jours passent, les semaines passent. Au plus je vais chouchouter mon chien, au plus je vais l'aimer. J'ai ma copine, je l'invite au restaurant, je lui offre des belles fleurs, je pense tout à elle. Au plus je pense à elle, au plus je la bichonne, entre guillemets, au plus je vais l'aimer, et au plus ça sera dans ma tête. Et bien, pour votre idée, c'est pareil, pour votre business, c'est pareil. Achetez des livres, achetez au moins 4 à 5 livres sur cette thématique-là, et mariez-vous avec votre idée. Une idée, après, on se dit, ben oui, mais les années passent, et les choses avancent tellement vite. Mais une idée de base, ça ne se démonte pas. Après, évidemment, vous allez évoluer avec votre idée, vous pourrez justement modifier votre idée de base, donc votre business de base, pour le mettre à jour au moment actuel où vous êtes. Donc dans 10 ans, certainement, la manière dont vous faites votre business maintenant sera différente, mais l'idée de base restera la même. Simplement que vous devrez évoluer l'idée de base et la mettre à jour. C'est la seule chose qui change. Mais focalisez dessus et dédiez plus ou moins 10 heures de votre vie à ça. Et ignorez tout le reste. Ignorez les tendances, la mode. Focalisez-vous seulement sur ça. Souvent aussi, on a on a envie d'avoir trouvé les meilleurs outils, la meilleure manière de monter sa boîte, etc. Qui n'ont pas à voir avec l'idée de base, qui n'ont pas à voir avec votre business. Ne vous laissez pas avoir avec ce... Vous savez, si vous êtes très méthode de business maintenant, je vais regarder les SaaS, QuickBook, tous les trucs de comptabilité, les outils où stocker mes fichiers, etc. Surtout, je ne devrais pas faire ça, parce que ça, c'est en fait la meilleure manière de procrastiner, de ne pas comment se lancer dans l'idée de base. Vous devez justement passer mon temps à des choses qui ne sont pas corrélées avec mon idée, mais on ne se rend pas compte, mais en fait, c'est une manière de procrastiner, parce qu'en fait, en réalité, on a peur de se mettre dans le bain du business. Donc, ignorez tout ça pour le moment. Ignorez même les choses qui vous semblent plus primordiales. Focalisez-vous seulement sur le business fondamental. C'est-à-dire que si vous voulez vendre des fleurs, si aujourd'hui, allez dans la rue et vendez des fleurs. N'essayez pas de voir comment trouver un local, très vite une société pour ce local. Non, vendez des fleurs, regardez ça fonctionne, apprenez avec le retour des clients de ce qui se passe, apprenez avec le retour des gens qui achètent des fleurs, s'ils aiment, s'ils n'aiment pas. Et grâce à ça, vous allez pouvoir bâtir votre empire. Mais sans ça, ça ne va pas aller. Mettons, vous voulez être photographe,
vous allez alors, la mauvaise manière de faire et de procrastiner, c'est de consacrer, de passer du temps, de consacrer du temps à avoir un beau local, à avoir des beaux cadres, à créer son site, etc. Au lieu de directement trouver des personnes et prendre des photos et hop là. Et ça, c'est la mauvaise manière. Les personnes en général qui vont d'abord prêter tout leur local pour les photos, monter un site, etc., ne vont jamais se lancer. C'est simplement une manière de procrastiner parce qu'en réalité, à leur intention, dans leur intention, ils ne sont pas prêts en fait pour se lancer. Et si vous n'êtes pas prêt, continuez la vie que vous avez et certainement que le moment n'est pas encore venu, ou bien vraiment forcez-vous, faites appel à un coach qui justement vous lancera dans la piscine, vous lancera dans le bain pour directement démarrer. C'est la meilleure manière de faire. J'espère que ce petit audio va vous être utile. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur et à très bientôt pour une prochaine fois. Et surtout, lancez-vous. N'attendez rien dès maintenant, n'attendez même pas demain. Il faut jamais remettre le lendemain ce que l'on veut faire aujourd'hui. Retenez bien ça. Bye bye et à très bientôt.